Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que tout le monde va bien et que tout va comme vous le souhaitez pour vous. Alors ce soir, je vous propose un tirage avec différents oracles. Alors on va commencer par l'oracle des énergies divines pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont présentes et puis quel est le message pour vous. Alors, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui visionnent cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'avoir comme message? On me dit celle-ci, donc je retourne. On vous dit, présentez vos requêtes avec sincérité. Donc, si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, quel que soit le sujet, eh bien, on vous dit, conseille de le faire avec sincérité. Voilà. Donc, on va poser ça là. Restez dans la sincérité, quoi que vous ayez à faire de toute façon, même sans forcément que ce soit une demande, mais soyez vrai, soyez vous-même. Et on vous dit aussi d'optimiser vos talents. Vous avez des capacités, des possibilités infinies dont vous ne soupçonnez même pas forcément l'existence. Donc, en étant soi-même, eh bien, vos talents vont se révéler d'eux-mêmes. Voilà le message. Alors, pour continuer avec les énergies, on va regarder avec les esprits protecteurs. Donc, on vous demande d'être dans la sincérité. On va voir ce que les esprits protecteurs, eux, ont à vous dire, à nous dire, à tous et à toutes. Alors, s'il vous plaît, esprit protecteur, quel est le message? Pour maintenant, pour les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Eh bien, vous avez deux messages. Vous avez des gardiens, des gardiennes. Vous êtes super protégés. Regardez. On a la gardienne protectrice qui vous dit de laisser tomber vos défenses. On a la gardienne de la paix qui vous dit libérez-vous du besoin d'avoir raison. Pas chercher à avoir le dernier mot. Et gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Donc, vous êtes bien entourés, bien accompagnés. Restez dans la sincérité et tout vous sera dévoilé. Voilà les messages de ce soir. Bon, je les mets à plat parce que j'ai peur avec les bougies de brûler les cartes. On va pas faire brûler des jolies cartes comme ça, ce serait dommage. Et on termine alors là avec le gardien du feu. Enflammez vos passions. Donc faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous réchauffe le cœur, ce qui vous donne de la, comment je vais dire, qui vous donne du plus, voilà, qui vous entraîne dans l'action. Et on vous dit, entourez-vous d'énergie protectrice. Protégez-vous quand même, hein, mais restez dans la... On parle beaucoup de protection, hein, vous êtes entouré en tout cas. Super. Alors, j'ai sorti l'oracle de la numérologie. Voilà, on va regarder les messages, les infos qu'on veut nous donner. Alors, j'ai pas mis de thème particulier pour le moment. On va laisser parler les cartes. On va voir de quoi on veut nous parler.
Alors, j'ai les manches qui, qui tirent mon tapis. Alors, 92. On nous parle de problèmes affectifs, de manque de diplomatie et de garder ses sentiments. Ah ah. Donc, attention, on vous dit peut-être dans votre communication d'être diplomate et d'arriver à dire vos sentiments. Parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement sur vos sentiments, évidemment, ça vous emmène des problèmes affectifs. Donc, soyez dans la communication et essayez, hein, on avait la gardienne de la paix tout à l'heure, essayez de ne pas chercher forcément à avoir raison à 100%. C'est pas la meilleure solution, apparemment. Le nombre, le chiffre, enfin pardon, le nombre, ça fait 92, 9 et 2, 11. Donc si vous êtes en contact, problème affectif, si vous êtes en contact avec la personne que vous pensez être votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein, où il y a un lien d'âme fort, on vous dit de faire preuve de diplomatie. Voilà. Dans vos discussions. Pour apaiser la situation ou un échange, un dialogue à venir. Et essayez de vous exprimer clairement. Alors ici, on a le 36. Les échanges avec l'étranger favorisent les contacts, compétences, popularité, reconnaissance, ouverture d'esprit. 3 et 6, 9. Donc, fin de cycle, ouais. Alors, on est beaucoup dans la communication quand même ce soir-là. Hein. Ayez une ouverture d'esprit. Soyez ouvert à des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Que ce soit en ce qui concerne vos communications ou alors des informations qui pourraient concerner la médecine. Voilà, soyez ouverts. Et visez plutôt la guérison que l'inaction, me dit. Hop. On me parle avec le 67 de stabilité, d'analyser, d'esprit d'initiative et de courage. Donc, soyez capable d'analyser ce qu'on vous dit. On vous annonce de la stabilité, hein, des choses qui vont s'ancrer à condition que vous soyez ouvert et que vous soyez bien dans la communication. On va vous demander aussi de faire preuve de courage pour vous maîtriser. Oula, elle a sauté. Alors, et là, on a le 23 avec toutes les conditions réunies dont on vient de parler. On vous parle de réussite, de changement, de voyage, de déplacement, voire de déménagement. Donc 2 et 3, 5 changements positifs. Voilà, vous avez un petit travail à faire sur vous, sur la communication. Et ça va vraiment vous ouvrir des portes. Hein. Ouais, mais regardez, j'ai retourné mon paquet. Nouveauté, voyage, aventure, réalisation de soi avec le 95. 9 et 5, 14. 4 et 1, 5. Hein, on revient au même nombre là. Donc, soyez ouverts. Voilà le conseil de ce soir. Alors, maintenant, moi, j'aime bien ce jeu pour ce message et surtout ses couleurs. Je trouve qu'il amène des couleurs et des informations intéressantes. Alors, on va regarder. Donc, c'est la porte des chakras. Hein, je l'ai déjà utilisé. Quels sont les messages à la porte des chakras? On va regarder. La lumière. On vous dit d'être dans la lumière et ça peut parler d'un nom ou d'un prénom qui commence par un L. Ensuite, on vous parle d'aventure.
avec un nom ou un prénom qui commence par un A. Et là, on vous parle d'intérieur, d'intériorité, avec lettre de nom ou de prénom qui commence par un I. Je porte des chakrins. Hop. Unique. La protection avec un prénom ou un nom qui peut commencer par un U. On me dit ça peut être un nom de rue aussi. Des noms de rue. Alors, égoïsme avec un E. Pardon avec un P. Et la dernière, confiance avec un C. Alors, on va regarder tous ces messages. Je pense que vous ne voyez pas ce qui est sur le côté, là. Ici. Alors, je vous les mets là. Hop là. On va faire comme ça. Alors, on nous parle d'une nouvelle aventure. En fait, merci mes guides. Ils me font mettre les cartes bien pour que je puisse lire le message. On me dit qu'il y a une nouvelle aventure pour vous, à condition d'être en paix avec votre intériorité, vous-même, votre soi supérieur, que vous soyez dans la lumière et non pas dans les pensées sombres. Donc, laissez partir les doutes, ayez confiance en vous. D'ailleurs, on a la confiance à côté avec la réussite, hein, les étoiles, les espoirs réalisés. Peut-être que quelqu'un va vous demander pardon ou vous serez amené à demander pardon à quelqu'un. Et on vous dit que de laisser tous les biens, tout ce qui fait appel aux biens matériels et financiers un petit peu de côté. Et que ça va vous permettre de vous élever et d'être protégé. Voilà. Et que vous êtes unique, quelles que soient vos qualités, vos défauts, vous êtes unique et vous êtes protégé. Mais il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre devant vous, hein, avec de la communication, de la stabilité, de la réussite. Et oui, on a deux fois l'aventure, hein, et la réalisation de soi. Donc déjà, il faut être au clair avec soi-même pour pouvoir avoir une relation saine et stable avec autrui, que ce soit côté social ou côté cœur. Voilà, donc comme on parle côté cœur, eh bien, je vais prendre le runner 5.0 pour voir un petit peu ce que votre hôte, il, elle ou elle, a à vous dire, ou comment il est, son état d'esprit. On va voir ce qui sort. Alors, s'il vous plaît, un message. Hop. Donc, votre hôte a des doutes, il se pose des questions parce qu'il a peur d'une nouvelle trahison. Pourtant, il a envie de vous donner son cœur et il a envie de recevoir votre amour et il vous prépare une surprise. Et il n'a pas encore décidé tout. Hein. Il a peur du mensonge. Parce que c'est quelque chose qu'il a peut-être utilisé par le passé, le mensonge. Et on me dit qu'il veut arrêter de se sacrifier. Parce qu'il a toujours voulu tout contrôler, hein, dans l'ego, là. Et en fait, il se rend compte qu'en voulant tout contrôler, eh bien, il se sacrifie. Il sacrifie sa vie, son cœur. Et là, il se rend compte du coup que eh ben, c'est pas ça c'est pas les biens matériels qui vont le rendre plus heureux. Et il veut oser. Il dit, il est temps. Il veut saisir l'opportunité. Il veut prendre l'initiative de vous offrir son cœur, de vous faire une surprise. Il veut bouger.
Et ça va être en peu de temps, parce que vous voyez, le sablier, le sable est presque tout écoulé. Hein. En tout cas, il est très clair, le sable. Pour lui, dans sa tête, c'est clair. Même s'il a démarré avec des doutes, et malgré ses peurs, il est allé jusqu'au fond de son cœur, on me dit. Et il a pris sa décision d'être dans l'action. Alors, est-ce que vous avez autre chose à nous dire, s'il vous plaît, au sujet de l'autre personne, de la personne du cœur. Et on nous dit qu'il a longtemps culpabilisé sur cette situation. Et c'est ça qui le bloquait, qui l'empêchait d'avancer. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? Alors, c'est la raison pour laquelle il a eu besoin de s'éloigner, de faire une pause à cause de cette culpabilité pour pouvoir revenir vers vous. C'est peut-être lui hein, ou elle qui a un pardon hein, à vous transmettre. Parce qu'il regrette une action du passé. Et il sait qu'il vous a blessé. Et c'était pas son objectif, pas son but. C'était pas sa volonté. C'est pas quelqu'un qui a un fond qui est méchant, quoi. Enfin, je veux dire, il a la bonté dans lui. Donc, il pensait pas que ce qui s'est passé à un moment donné aurait enclenché autant d'événements en série et qui aurait duré dans le temps. Voilà. Et donc, de par cette pause, de par ces questionnements, eh bien, il s'élève spirituellement. Il arrive à la sagesse, il monte en vibration et il arrive à un point culminant pour avoir des éclaircissements. Voilà. Qui peut lui permettre de dire « j'ose, il est temps ». Il reçoit les messages, que ce soit en 5D ou en 3D, si vous envoyez des messages. Mais en tout cas, il capte les synchronicités et se rend compte que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et il vous ressent aussi. Il rêve de vous. Voilà. Là, il est monté d'un cran et il a espoir hein, de vous retrouver, qu'il y ait une réconciliation, la paix. Et il est persuadé maintenant que l'histoire que vous partagez est protégée. Et il vous demande de croire en lui. Voilà. Il veut être sincère avec vous. Et il est en pleine transformation. Pour vous, pour le 1 de aventure, hein, la nouvelle aventure, un recommencement. Voilà. Alors, ben, il y avait quelques cartes qui étaient restées. Voilà, vous voyez, il vous demande pardon, c'est bien ça. C'est lui qui vous demande pardon. Qu'il se stabilise. Mais en même temps, il a quand même un œil sur vous. Hein. Il a peur que vous lui échappiez. Il a envie de découvrir des choses encore sur vous. Et en même temps, on me dit qu'il veut être sûr quand même. Hein, avant d'avancer vers vous, qu'il n'y ait pas un truc caché, quoi. Qu'il n'y ait pas un vice caché. Oh là là. Je vous dis, moi, il y en a quand même. Eh bien, voilà. Il évolue, c'est bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle magie de la lune. Ce qu'on peut nous dire sur cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation? Mais il a vraiment fait une grosse conscientisation sur lui. Hein. Oh là là, il a bossé. Alors, lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. De ta conscience. Voilà. Gardien du feu, enflammez vos passions. Hein.
tout est possible. Lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre passion, ce qui vous anime, ce qui vous motive. Et vous aurez la réponse, et on a un troisième message, magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc ayez confiance en vous, soyez dans l'amour, retrouvez votre âme d'enfant et vous allez voir que tout va s'éclairer et vous saurez quoi faire. Et vous allez retrouver la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà, on vous dit de prendre des temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer pour retrouver un état de paix. Et on va prendre un message du petit oracle des anges gardiens. Message d'amour pour vous. Parce que vous savez que là-haut, on est en dos de deck. Eh bien, j'ai la révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Je ne sais pas si vous voyez. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà, ça résume ce qu'on vient de dire et on nous parle aussi de paix. De paix, d'opportunité, de courage et d'être dans la gratitude. Sachez dire merci à tout ce que vous avez. C'est magnifique. Alors, par la paix, je vous lis pas tout, je vous lis les mots qui me sautent et qu'on me dit de vous dire. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Opportunités, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser les erreurs du passé. Il n'y a rien à regretter. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Ose être différent, ça c'est le courage. Ose faire des erreurs. Tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. C'est en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Ça reprend bien les mots de tout le tirage. Et gratitude, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Alors, la gratitude, eh bien, c'est envers ce que vous avez et vous avez la gratitude de vos anges gardiens et de l'univers parce que vous êtes quelqu'un de bien. C'est très, très beau. Bien, sur ces beaux messages de gratitude et de merci de l'univers, eh bien, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Et puis, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous et ayez confiance en vous. C'est vous qui avez le don de faire de votre vie ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Et restez surtout dans l'instant présent. Et je vais reprendre la carte du départ. Soyez vous-même en restant dans la sincérité. Écoutez votre cœur. Bisous à tout le monde, à très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.